Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous le savez, on était très occupé dernièrement sur les travaux et sur le produit TPF, qui a demandé quand même pas mal de travail, mine de rien, un peu plus que ce qu'on pensait, et qui sort dans sa version 2 ici dans les jours à venir, hein, donc cette semaine, début août, comme promis, hein, avec pas mal d'améliorations. Bien entendu, on a été à l'écoute des utilisateurs par rapport à certaines fonctionnalités et aussi bien entendu puisqu'on est en période de développement par rapport à certains bugs. Mais on arrive du coup ici à la fin du développement de ce produit et on va pouvoir passer à autre chose chez TradeForge. Et c'est l'objet de ma vidéo. Alors, on a eu pas mal d'idées hein, par rapport à certains produits, des produits qui m'ont été recommandés par des utilisateurs de TPF et aussi de Genesis, et des idées un peu plus personnelles. Alors on va lancer sûrement aussi cette semaine 3 nouvelles campagnes de produits, de produits collaboratifs, comme j'appelle, mais qui sont cette fois-ci 100% TradeForge. Alors quelle est la différence? La différence c'est qu'ici, c'est TradeForge, donc moi, qui fait le cahier des charges et qui vous dit ce à quoi doit ressembler le produit, ce qui va vous fournir en termes de fonctionnalité. Alors, on part déjà ici avec un nettoyeur. Alors, pourquoi on a pensé à un nettoyeur? D'ailleurs, merci Bruno, si tu regardes cette vidéo, c'est toi qui m'as lancé l'idée. Beaucoup d'utilisateurs NinjaTrader utilisent des produits à base de Footprint. On va parler de MZ par exemple, qui sont des produits extrêmement gourmands. Il faut savoir que ce produit travaille en tick replay et vous demande de télécharger alors l'historique tick par tick d'un instrument quand vous appliquez leurs indicateurs sur vos charts. Ce qui peut être très gourmand. Si vous mettez 10 jours en tick par tick sur le NQ par exemple, ça vous télécharge des milliers et des milliers de ticks. Et ça reste sur votre ordinateur et ça a tendance à ralentir quelque part les performances de NinjaTrader ainsi que des produits que vous avez installés autour. Alors ici, on est en train de travailler sur un nettoyeur, alors qui est un produit totalement indépendant à Ninja, quelque part. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que ce n'est pas un indicateur que vous avez installé sur Ninja, c'est un logiciel. Un logiciel que vous allez pouvoir télécharger comme n'importe quel logiciel et l'installer sur votre PC. Alors, ce que fait ce produit pour l'instant, c'est pour ça qu'on va le passer en mode, collaboratif, en mode communautaire, parce que pour l'instant, il ne fait que nettoyer, mais il y aura d'autres fonctionnalités. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Là, ici, pour l'instant, ce que fait, quand on démarre le logiciel, on a cette petite fenêtre qui vous demande ce que vous voulez faire. Ici, on va faire en anglais. Est-ce que tu veux clear, donc nettoyer ta base de données qui est sur NinjaTrader, ou alors analyser le setup? Alors, ce qu'on a déjà fait, c'est nettoyer la base de données, mais analyser le setup, c'est encore en pourparler. Donc, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que l'analyse du setup, ça veut dire qu'il va aller analyser vos configurations de chart dans les documents de Ninja, et il va vous dire, telle ou telle configuration risque d'être trop gourmande et donc de ralentir votre PC. Voulez-vous l'améliorer? Et en cliquant sur un bouton, en fait, on va modifier les propriétés de vos indicateurs et de vos charts pour les rendre beaucoup plus fluides et beaucoup moins gourmands en termes de données. Je prends un exemple. Si vous avez dans vos données, dans vos charts, dans vos workspace, un chart anti-replay et que vous avez mis 10 jours, là, ici, on arrive sur quelque chose d'extrêmement gourmand, ce qui est un gros handicap. Donc ici, en fait, le logiciel sera en mesure de modifier, de mettre des paramètres beaucoup plus légers pour améliorer les performances de votre Ninja. Mais en attendant, ce qu'il fait déjà, et ça marche plutôt très bien, c'est qu'il, ici, on va demander de nettoyer la base de données, c'est qu'il détecte un petit peu les 4 dossiers principaux qui sont gourmands chez Ninja. Ce sont les données de chart que vous téléchargez dès que vous démarrez Ninja. Et il vous dit ici dans le cache, vous avez X KOPT. Dans les daily, bon ici je n'ai pas ouvert de graphique en daily, donc du coup je suis tranquille de ce côté-là. En minutes et ici en tick replay, parce qu'il faut savoir que souvent je travaille beaucoup en tick replay. Donc du coup c'est vrai qu'ici ça commence à prendre de l'espace et encore, je le fais régulièrement. Donc vous, ça peut être beaucoup plus gros. On peut parler en termes de gigas, 2, 3, 4, j'ai déjà vu 5 gigas aussi. En termes de données, tick replay, c'est énorme et ça ne sert plus à rien. Vous avez le droit d'ouvrir le dossier concerné, comme ça vous avez le droit de faire un petit tour. Et ici, on va le faire en live.
on va nettoyer ce dossier. Je lui demande alors de nettoyer. Hop, on va nettoyer. Et il va supprimer absolument tous les dossiers que j'ai en trou. Là, on l'a vu ici. Il a nettoyé, là, il est encore occupé, il a terminé. Et voilà ce que fait pour l'instant ce produit. Donc ici, on va lancer dans quelques jours, j'imagine. On est encore en train de discuter. Quand je dis on, il faut savoir que maintenant, en TradeForge, je suis plus tout seul. On va sûrement lancer des annonces par rapport à ça. Donc ça, ici, il y aura très peu de place, encore une fois, c'est le principe, en collaboratif. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut savoir qu'on va vendre ce produit pour 2 licences, 2 PC, 2 machines ID, et vous allez pouvoir, donc, par licence, on entend, nettoyer vos ninjas et améliorer les performances de vos ninjas grâce à cet outil qui, encore une fois, n'oubliez pas, n'est pas un produit installé sur Ninja, mais qui est un produit totalement indépendant. Ensuite, maintenant, on va pouvoir démarrer Ninja. Alors ici, on n'a pas de chance, c'est le week-end. Je vais vous parler d'un autre produit qui s'appelle Conformity. Alors, Conformity, qu'est-ce que c'est? Vous savez, hein, sur TPF, on a créé pas mal de garde-fous. Peut-être taper mon mot de passe, parce que sinon, je ne vais pas le retenir. Alors, que sont les garde-fous? Ce sont des règles de trading qui vous empêchent de trader d'entrée, qui vont annuler automatiquement chaque requête, chaque trade, s'il n'entre pas dans telle ou telle condition. Et dans TPF, ces conditions sont principalement les garde-fous. Bon, ici, je vais cliquer. Bon, hop, j'ai quitté ça. Et ici, je ne vais pas savoir vous montrer parce que je n'arrive pas à me connecter. C'est dimanche. Alors forcément, Apex est en maintenance. Mais bon, vous le savez, hein. Donc les garde-fous, si par exemple vous avez atteint un daily drawdown, etc., que vous avez vous-même setup, ah bah si, j'ai réussi à me connecter, super. Hop, démonstration. Ici, la règle de garde-fou. Voilà, ici par exemple, si vous avez atteint un daily loss que vous avez vous-même setup, si vous avez atteint cette limite, chaque nouvelle requête, chaque nouveau trade que vous allez demander ne sera pas envoyé sur le serveur, il sera automatiquement annulé. Bon, alors conformity, c'est quelque part un peu pareil, sauf que c'est basé sur l'analyse technique. C'est encore complètement différent. On n'est pas du tout sur du money management, du risk management. On est vraiment sur de l'analyse technique. Si des fois vous avez une stratégie bien établie, je n'entre pas si la moyenne mobile 20 en 2 minutes, si le prix est au-dessus, ce genre de choses. Mais ici, en fait, Conformity, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous permettre d'annuler toute transaction si elle n'entre pas dans telle ou telle condition. Alors, les conditions elles sont assez simples à établir pour l'instant. Hop, on va prendre un Market Analyzer. En fait, ça se passe sur un Market Analyzer. Et si vous allez voir, ici, je vais prendre le GC. Je ne sais pas si ça va calculer puisque le marché est fermé. Oui, ça fonctionne. Mais ici, par exemple, alors c'est assez complexe à expliquer celui-là. Ça demande limite une vidéo complète pour ce produit-là. Ici, j'ai 3 règles qui sont SMA Rule 2, 0, 1, 2 et 3. En fait, ce sont des SMA qui sont appliqués sur différents time frames. Hop, ici, on va aller dans les colonnes. Ici, par exemple, j'ai ma première qui est appliquée sur du 1 minute. Et là, ici, sur du 15 minutes avec une période de 20. Et celle-ci sur du 5 minutes, par exemple. Et en fait, si je veux acheter, là, ici, dans l'exemple, si je veux acheter le GC, si le marché était ouvert, et ben en fait, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce qu'ici, cette règle, ici, elle est en rouge. Ça veut dire que le prix est en dessous de la SMA 14 sur le 1 minute. Donc, on est en contre-tendance sur une des 3 règles que j'ai établies. En fait, Conformity vous empêche, alors c'est ici, Conformity, vous avez le droit de checker, de choisir sur quel compte il travaille, tout simplement. Et en fait, avec ce produit, on va fournir un pack, comment expliquer ça, de plusieurs règles préétablies, dont les règles de la méthode Renault, la règle Molo-Molo, que la plupart d'entre vous connaissez. En fait, donc tout ce qui est la partie technique de la méthode Renault, d'ailleurs, même Renault, je te remercie. Il faut savoir qu'avec Renault, on a discuté de ça et il a offert l'exclusivité à TradeForge de pouvoir créer ce genre de choses, ces règles de trading pour Conformity, les inclure dans Conformity, dans le package de base, qui va vous empêcher alors de trader si ça n'entre pas dans les conditions mono de Renault. Alors il faut savoir qu'il y a 2 sphères dans la méthode Renault, hein, n'oubliez pas, il y a l'aspect money management et l'aspect analyse technique. Ici dans Conformity, on va y mettre que l'aspect
analyse technique. Donc, tout ce qui est money management, on ne mettra pas là. Pourquoi? Parce que l'aspect money management, risk management, pardon, vous pouvez le mettre dans TPF. Et voilà, ça ne serait pas logique. Ça serait pas logique d'aller recoder d'autres règles au-dessus de TPF alors qu'elles existent déjà dans TPF. Il faut savoir qu'avec ce produit, vous sera livré une API si vous savez coder un tant soit peu. Vous allez pouvoir ajouter vos propres règles de trading et alors établir vos propres stratégies avec Conformity. Encore une fois, c'est un projet complexe, très complet, très complexe, qui demande une vidéo complète. Je vais peut-être passer à autre chose. Et l'autre chose, c'est par rapport à Genesis. Alors vous savez, Genesis, c'était le tout premier produit qu'on a codé en collaboratif qui était basé sur les entrées en trade sur hop, ici je vais prendre du 15 minutes sur 3 jours, les entrées en trade sur les absorptions. Je vais faire une petite démo vite fait. Hop, tac tac tac, où est-ce qu'il est? Il est là. Genesis version pop-up. Alors Genesis c'est ça. En fait il vous trace les zones, le footprint sur la dernière bougie. Bon là ici on n'en a pas sur l'instrument, et il vous montre les zones d'imbalance, les zones d'absorption, et il les trade selon telle ou telle stratégie que vous avez, qu'on aura établi alors dans les paramètres ici de Genesis. Ici ça c'est Genesis aussi, dans les paramètres. Donc voilà. Et là ici, le week-end pour moi c'est recherche et développement, ça a toujours été comme ça. Je travaille, parce que la semaine je travaille à produire les produits pour les clients, etc. Puisque le marché est ouvert, et le week-end j'ai le temps de faire du R&D, ce qu'on appelle de la recherche et développement. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'avancer sur un produit que j'ai envie de créer, que vous connaissez. En fait, c'est quelque part un remplaçant, si je puis dire, AMZ. Voilà, ici, on est vraiment encore en mode R&D. Comme vous voyez, c'est pas encore tout à fait établi. Mais on a une base sur laquelle on pouvait travailler et déjà fournir dans les semaines à venir un premier jet de ce produit qui vous permettra alors de tracer bougie par bougie, etc., de retrouver les absorptions, etc. Exactement comme le fait MZ, avec ici l'avantage, c'est que l'indicateur ne travaille pas en tick replay, il n'est pas en tick replay du tout, et il sera beaucoup plus léger. Alors, on n'est pas là pour concurrencer MZ-Pack du tout, attention, MZ-Pack est un produit extrêmement complexe, extrêmement complet. Ici, on est là justement pour simplifier les choses, simplifier la chose. On a un footprint, on veut y mettre les absorptions, les imbalances. Voilà, c'est tout ce qu'il a à faire avec les zones de support à résistance. C'est quelque chose qui est beaucoup plus léger que n'importe quel autre produit, qui sont beaucoup plus complexes avec des paramètres en veux-tu, en voilà, qui sont extrêmement complexes et à maintenir et à comprendre. Là, ici, l'idée, c'est vraiment de reproduire un MZ beaucoup plus simplifié, beaucoup plus accessible aussi financièrement à tout le monde. Donc, ce sont les 3 produits sur lesquels on travaille, on va travailler une fois qu'on aura terminé et qu'on aura livré la version 2 de TPF. Ce sont des produits qui sont encore une fois 100% TradeForge, qui vont partir en collaboratif. Il y aura très peu de tickets, comme d'habitude. N'oubliez pas que l'aspect collaboratif, ça vous donne aussi le droit de proposer des idées d'amélioration ou d'ajout de fonctionnalités, et aussi, bien entendu, de profiter d'un prix 2 à 3 fois moins cher que quand on aura terminé le produit, qu'on va le mettre en vente officiellement. Donc, encore une fois, très peu de tickets, très peu de place, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si ce sont des choses qui vous intéressent, si l'un des 3 produits vous intéresse. Dans tous les cas, on va ouvrir ça sur le site dans la semaine, encore une fois que j'aurai livré le TPF version 2. Ce qui nous permettra alors de se concentrer sur des produits, cette fois-ci encore une fois 100% TradeForge, parce que ce sont des idées qui nous appartiennent et qu'on a envie de les mettre en œuvre et de vous les envoyer. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, une très bonne ouverture des marchés demain, et je vous dis à bientôt.